avez-vous compris sa douleur d'artiste? Oui, tout à fait, nous l'avons entendu, nous avons compris sa douleur d'artiste, mais il n'est pas tout seul dans le jeu. Hein. Il y a JB Mpiana, Félix Oazekwa, Koffi Olomide, toutes ces personnes, nous connaissons leur travail. Nous avons contribué, nous, en tant que Congolais, parce que bon, en dehors d'être résistante congolaise, je suis aussi une Congolaise qui était une mélomane. Qui a été ou qui est toujours une mélomane? Enfin, je suis toujours une mélomane. Je suis toujours une mélomane. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que évidemment, nous ne sommes pas contre la musique congolaise, nous ne sommes pas contre notre culture, nous sommes contre certains artistes qui soutiennent aujourd'hui le pouvoir de Kinshasa. Donc on comprend leur douleur, mais ils devraient comprendre surtout la douleur de tout un peuple qui est le peuple congolais. Alors, je voudrais qu'avant tout vous nous présentiez ce mouvement des combattants patriotes avant de revenir sur l'aspect politique, puisque vous avez évoqué le pouvoir congolais. Oui, le mouvement des patriotes résistants congolais a commencé évidemment. On dit plus combattants? Tout le monde dit combattant, patriote, combattant, c'est quoi, résistant aujourd'hui? Être résistant congolais, être patriote congolais, c'est automatiquement être combattant. Parce que de l'autre côté, ils ont aussi des combattants, mais nous sommes un mouvement de résistance. Nous sommes en train de résister contre un pouvoir que nous estimons illégitime et qui est en train de gangréner. Alors expliquez l'esprit de ce mouvement. L'esprit de ce mouvement, c'est d'abord, il faut le dire, c'est Kabila dégage. Parce que nous sommes aujourd'hui en train de lutter contre ce pouvoir qui est en train d'appauvrir la RDC, qui est en train de gangréner les Congolais. Donc c'est surtout ça, l'esprit du combat, c'est Kabila dégage. Nous sommes en train de lutter pour une paix durable en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de lutter pour une émergence économique et surtout pour un état de droit en RDC. Alors, je vais me permettre de vous dire quelque chose parce que pour moi, ça me semble extrêmement important. L'idée de cette rencontre avec les combattants patriotes, c'est justement de confondre à la fois les avis, les rancœurs, les reproches que peuvent faire les artistes, mais aussi d'entendre ce que vous faites vous et les raisons des actions qui sont les vôtres et où vous perturbez donc les concerts, vous les annulez, enfin vous faites en sorte qu'ils soient annulés et peut-être pas d'avoir, même si vous l'avez évoqué, on l'a dit, on n'a plus besoin d'en parler, l'aspect on veut que tel président, parce qu'à la limite on peut effectivement, alors vous allez me dire oui mais ça se passe pas tout à fait comme ça, on peut aller aux urnes, on peut aller sur place, on peut être opposant politique et tout cela, et comme là nous n'avons sur le plateau personne qui va venir encenser la politique du président Kabila, donc on va en rester là sur ce sujet-là. Maintenant, je voudrais que Caroline Maïzo nous parle du mouvement et dans un instant, Félix Oazekwa sera avec nous. Ils sont contre les musiciens qui ont joué pour Kabila. Pourquoi interdisent-ils ceux qui n'ont même pas joué pour Kabila? Voilà, c'est ça mon problème. Je peux comprendre que JB Mpiana ne puisse pas jouer au Zénith, que Félix Oazekwa n'y mette même pas les pieds, mais que dire de ceux qui n'ont même pas soutenu Kabila? Il faut savoir une chose. Aujourd'hui, un infirme, par exemple, ne peut pas faire d'autres métiers, comme les aveugles, etc. Mais Dieu a fait que ces gens-là, quand ils ont une voix, ils peuvent même chanter. Et ils empêchent même les artistes handicapés de faire la musique. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si Stevie Wonder était congolais, je ne chanterais même pas. Quel gâchis! Moi, je dis, ce n'est pas parce que l'avion a craché et que son frère a été dedans qu'on peut être contre l'aviation. Toute l'aviation au monde. Ce n'est pas parce que les médecins ont fait quelque chose d'inacceptable, vous avez perdu votre frère ou soeur dans une opération chirurgicale, on peut être contre toute la médecine. Donc, ils sont contre toute la musique. C'est pas possible. Moi, je ne peux pas chanter, je veux qu'elle ne peut pas chanter. Qu'est-ce qu'ils vont dire pour ceux, qu'est-ce qu'ils disent pour ceux qui n'ont même pas chanté, qui n'ont même jusque-là pas encore salué M. Kabila? Ça, c'est un peu arbitraire. Voilà, donc moi, ce qui me choque, c'est ça. Je peux accepter que moi, je ne puisse pas jouer, mais qu'ils laissent ceux qui sont lus, ceux qui n'ont jamais touché à cet aspect-là, de faire la musique parce qu'ils font reculer notre culture. Youyou, c'est très clair, la question de Félix Oazekwa est très claire. En 2000. Alors, je voudrais déjà je salue monsieur Félix Oazekwa. Je lui souhaite une bonne soirée en notre compagnie, mais ce que je voudrais remettre déjà les points sur les
la France et la RDC, ce sont deux États complètement différents. On ne peut pas comparer ce qui se passe en France et ce qui se passe en RDC. Ici, en France, on est dans un État de droit, on est dans une démocratie. Vous avez parlé tout à l'heure de M. Nicolas Sarkozy et de M. François Hollande. Il faut d'abord préciser que M. Sarkozy et M. Hollande ont été élus par le peuple français. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont été élus démocratiquement, ils ont été choisis. Alors que M. Kabila a eu une élection absolument contestée. L'État français ne tire pas, par exemple, sur... Est-ce que je peux pas me permettre juste de dire contesté par certains et invalidé par d'autres? Mais attendez. Non, juste pour mettre la nuance sur les choses. Oui, certainement. Mais oui, bien sûr. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de démocratie en RDC. La République démocratique du Congo n'a de démocratie que le nom. On ne peut pas comparer ce qui se passe en RDC avec des millions de morts au compteur, avec un génocide, des viols de femmes violées, des viols de masse, avec ce qui se passe. Donc, M. Félix Oazekwa est dans une, comment dire, est dans un schéma qui est faussé à partir du moment où, en RDC, l'opinion public n'a pas la liberté, n'a pas l'accès vraiment véritable aux urnes, que les élections étaient contestées. Johnny Hallyday peut soutenir Nicolas Sarkozy, mais Nicolas Sarkozy n'est pas accusé, par exemple, d'exactions, de crimes, alors etc. Vous avez évoqué, parce que je pensais vraiment qu'on allait plutôt parler de ça, plutôt que de parler du président Kabila, vous avez évoqué tous les crimes, les viols.